Hello tout le monde, je suis contente aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je voulais faire pareil depuis pas mal de temps, ça fait quelques années à vrai dire, et j'ai jamais eu l'occasion de la faire parce que vous savez que le temps passe super vite, mais c'est pourtant une des questions qui revient assez souvent, à savoir quel produit ramener de tel pays et en particulier les États-Unis. La question qui revient le plus donc c'est les États-Unis et l'Angleterre. Donc pour aujourd'hui je vais commencer avec les États-Unis parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à faire en matière de shopping beauté parce qu'il y a énormément de marques et de produits qu'on ne trouve pas chez nous et qu'il y a là-bas, parfois qu'on trouve chez nous mais qui sont beaucoup moins chers là-bas. Donc c'est vrai que c'est très avantageux de faire son shopping beauté aux États-Unis. Donc moi je vais vous montrer, désolé c'est mon téléphone, je vais vous montrer un petit peu ma sélection des produits que je vous conseille à 100% testés et approuvés, que vous ne pouvez trouver qu'aux États-Unis, donc si vous avez la chance d'aller là-bas. Donc je vais commencer avec le maquillage qu'on peut trouver chez Sephora, parce qu'il y a plusieurs enseignes bien entendu, donc le plus connu ça reste Sephora, c'est vraiment le paradis sur terre niveau beauté j'ai envie de dire. Et donc chez Sephora, je vais commencer avec la marque Anastasia Beverly Hills, que je pense que vous avez dû en entendre parler un tout petit peu quand même. Donc à la base Anastasia Beverly Hills, elle s'est fait connaître par ses produits pour les sourcils, parce que c'est vraiment la reine des sourcils parfaits. Elle a développé une ligne exprès autour de ça, et puis peu à peu au fil des années elle s'est agrandie et a sorti une ligne de make-up qui est vraiment très sympa. Mais moi c'est vrai que si je devais vraiment vous conseiller des produits en particulier, ce serait tout d'abord les produits à sourcils qui sont pour moi les meilleurs que j'ai pu utiliser, et j'ai eu l'occasion d'en tester beaucoup. Donc vous avez plusieurs choix, soit le Brow Wiz, ça c'est l'ancienne version, elle a sorti une toute nouvelle version qui s'appelle le Definer Brow je crois, quelque chose comme ça, avec une mine un petit peu en biais qui a l'air super bien, que j'aimerais beaucoup tester. Mais pour l'heure, donc c'est en forme de crayon rétractable. Sinon si vous êtes plus à l'aise avec les formules poudre, vous avez le fard donc duo à sourcils, donc là moi c'est la teinte brunette mais il y a toute une variation de teintes. Vous avez le gel à sourcils translucide qui est excellent. Cherchez une bonne pince à épiler, je vous conseille de regarder chez Anastasia Beverly Hills également. C'est celle que j'utilise depuis plusieurs années. Je n'utilise qu'elle parce que c'est celle qui attrape le mieux. En matière maquillage, moi je ne saurais que vous conseiller particulièrement les rouges à lèvres liquides à effet mat. Donc par exemple, si je devais vous conseiller une teinte, ce serait la Pure Hollywood qui est la plus classique, mais c'est vraiment des best-sellers. Cette teinte est vraiment très jolie. Donc impossible de ne pas mentionner la marque BK. Si vous êtes complètement dingue d'highlighter comme moi, vous allez être je crois la plus heureuse du monde chez BK. Mes deux préférés sont ceux-là, donc Opal et Champagne Pop. Donc le Opal il a des sous-tons un petit peu plus rosés alors que celui-ci est un petit peu plus doré. Et c'est vraiment les highlighters les plus pigmentés, les plus lumineux que je connaisse. Ils sont fantastiques, la texture est très très onctueuse, très crémeuse. Ils sont longue tenue, ils sont absolument merveilleux. C'est vraiment mes coups de cœur en matière d'highlighter, pardon. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant BK, dans la même lignée pour le teint, ils font de super blush. Donc moi j'en ai qu'un seul pour le moment, mais quand j'aurai l'occasion d'agrandir ma collection, croyez-moi que j'y manquerai pas. Donc j'ai le Flower Child et il est vraiment hyper sympa. Donc c'est une teinte rose classique, mais c'est comme les highlighters en fait. Ils sont très pigmentés, ils ont la même texture très crémeuse. Ils ont ce rendu satiné qui est terriblement joli. Et toujours chez BK, en termes de lumière et de glow, je ne pouvais pas ne pas mentionner l'highlighter liquide. Donc moi par exemple j'ai la version Moonstone, pareil qui existe en poudre, et c'est la Shimmering Skin Perfector. Donc c'est un scintillant embellisseur qui se présente comme ceci en forme de pompe. Vous pouvez avoir les formats plus petits si vous le souhaitez. Ils ont sorti des fonds de teint, ils ont sorti également la base de teint. Mais ça c'est vraiment sympa à mettre, à mixer à votre fond de teint, à mettre juste en petite touche ou à mettre en base aussi. Ensuite il y a la marque Hourglass, donc qui est pas trop donnée. C'est vrai que c'est des produits qui ont une gamme de prix un petit peu plus élevée que les autres produits. Mais la qualité est quand même là, ils ont de très très bons produits. Je préfère 1000 fois les blushs qui sont des blushs cuits marbrés, ils ont plusieurs teintes. Ils en ont un peu moins de 10, et donc là c'est la Radiant Magenta et là c'est Demon Fusion. Donc la première est donc magenta et la seconde est pêche, avec toujours ces éclats, ces petites particules un petit peu dorées, lumineuses. Franchement la qualité est incroyable, ce sont des produits fantastiques. Moi les blushs ce sont mes produits préférés chez Hourglass. Je les préfère largement aux poudres dont tout le monde parle. Mais après, voilà, chacun, ça dépend du type de peau, etc. Et par contre, si je devais vous conseiller une seule base de teint
ce serait celle de chez Hourglass, notamment pour celles qui comme moi ont une peau mixte à grasse. C'est la meilleure base de teint côté matité qui puisse exister, en tout cas que j'ai pu tester. Elle est formidable, elle fait une peau parfaite, une peau de bébé. Elle ne donne pas de boutons, elle prolonge la durée du fond de teint. Le rendu est encore plus joli et vous ne brillez pas pendant très longtemps avec celui-ci. Donc c'est un produit qui est relativement cher, mais il en vaut mais vraiment chaque centime tellement il est bien. Ensuite il y a Kat Von D, bien entendu, c'est la marque un petit peu rock qui émerge vraiment depuis l'année dernière et qui fait un tabac, et pour cause. Les produits sont géniaux, j'aimerais vraiment avoir un corner. Il paraît que ça sortira en France dans pas longtemps. Ce serait plus qu'une rumeur, mais bon, à voir. Moi, j'avoue que je ne crois que ce que je vois. Moi, je vous conseille surtout cette palette-là. Si vous faites régulièrement votre contour, highlight, etc., c'est un must. C'est vraiment la meilleure que j'ai pu tester. Je préfère celle-ci à celle d'Anastasia, personnellement. Donc, c'est la Shade and Light. Et à l'intérieur, vous avez 3 poudres illuminatrices et 3 poudres bronzantes qui sont absolument fantastiques, extrêmement pigmentées, extrêmement crémeuses. Ce sont les produits les plus faciles à estomper pour le teint que j'ai pu essayer. C'est une palette mais qui est incroyable à avoir. Dans la lignée des must-have, vraiment à posséder de toute urgence, le Tattoo Liner, donc qui est l'eyeliner que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, qui est fantastique tout simplement parce que la pointe est parfaite, il est extrêmement noir. Il dure très longtemps, il est très facile à utiliser. Vous pouvez également trouver la marque Tarte, qui est une marque extrêmement sympathique qui propose des tas de produits pour absolument tout. Le teint, les yeux, les lèvres, tout. Ils ont vraiment particulièrement de très jolies palettes. Moi je pense notamment à la Tartelette que j'aime beaucoup, qui est cette petite palette compacte qui propose que des fards mat dans des tons de vieux rose qui est ravissante. C'est vraiment une très belle palette, mais ils font très régulièrement de nouvelles palettes aussi bien pour le teint que pour les yeux. C'est une marque qui est très fun, très moderne. Les premiers trucs que j'ai découvert chez eux, moi ça a été les blushs, et c'est vrai que ça reste mon petit coup de cœur de chez eux. Je les trouve formidables, notamment le Tipsy qui a été le tout premier, et le Captivating qui était une édition limitée, mais il est peut-être passé en permanent. Je ne sais pas, mais c'est juste le rose parfait, Captivating. Et Tipsy, c'est en corail qui est super vibrant, super coloré. En fait, ce sont des fards longue tenue qui sont à base d'argile amazonienne, je crois. Donc du coup, voilà, ça tient très longtemps, c'est très pigmenté. Et ce sont d'excellents produits, les packagings sont très jolis. Ça, c'est des petits produits que j'ai déjà utilisés plusieurs fois en vidéo de chez Josie Maran. Donc c'est une marque que vous pouvez aussi trouver chez Sephora, qui est pas mal connue plutôt pour sa gamme de soins. Mais ils font aussi du maquillage, et moi j'aime énormément les Coconut Water Eyeshadow, qui sont des fards à paupières liquides à base d'eau de coco en fait, et qui ont un fini très lumineux, très métallisé. Donc moi la première c'est Rio de Rose Gold, qui est une couleur rose gold, et Playa del Pink qui est un peu plus rose, et ce sont des couleurs très intenses qui sont ravissantes, qui sont très longue tenue, que moi j'aime particulièrement utiliser l'été seul. C'est fabuleux. Pareil chez Josie Maran, si vous aimez bien les huiles pour le visage, celle de Josie Maran est la meilleure que j'ai pu tester parce qu'elle ne donne pas de boutons et elle fait un teint vraiment de bébé. En plus elle existe en plusieurs formats, donc elle est formidable. Et enfin toujours chez Sephora, vous avez la marque Stila, et plus particulièrement il faut à tout prix que vous essayiez, si vous n'avez pas déjà découvert, les Stay All Day. Donc ce sont les rouges à lèvres liquides à effet mat, encore une fois, mais de chez Stila, et particulièrement la teinte Patina, qui est ce mauve vieux rose qui est ravissant. Ils sont excellents, moi ils me font penser beaucoup à Anastasia Beverly Hills. Ils sont encore plus longue tenue, ils sont très agréables à porter, je les adore, et ils ont une multitude de teintes. Et pareil chez Stila, parce que c'est moi mon Graal, mon saint Graal, c'est le crayon Topaz pour la muqueuse inférieure, qui est un crayon couleur chair, et c'est le seul, j'en ai testé tellement, c'est le seul qui tient vraiment bien, qui ne file pas au bout d'une heure ou quoi que ce soit. On va passer maintenant aux autres enseignes hors Sephora, notamment Lorac. Donc Lorac qui était autrefois distribué à Sephora, et je sais pas pourquoi on les trouve plus. Donc ils sont désormais disponibles chez Ulta et compagnie. Donc voilà, vous pouvez les trouver là-bas. Et Lorac qui font des palettes formidables que vous avez déjà dû forcément voir quelque part, notamment les Pro Palettes. Donc la première qui est la noire de base, qui est vraiment voilà, un must-have parce que vous avez une rangée mat en haut et une rangée irisée en bas. Vous avez aussi les formats un petit peu plus compacts. Donc là c'est la Pro Mat, donc c'est la compacte, la petite, qui est géniale parce qu'elle comporte juste les teintes qu'il faut. Et moi c'est une palette que j'adore et que j'utilise
très souvent et à glisser dans son vanity quand on part en week-end ou en voyage, c'est juste le top. Donc si vous allez dans les drugstores, Ulta et compagnie, que vous voyez la marque CoverGirl, je vous conseille forcément d'essayer leur mascara Lash Blast. Moi quand j'ai commencé YouTube, c'était le produit dont tout le monde parlait, que tout le monde utilisait. Je m'en souviens, c'était trop drôle et j'avais fait des pieds et des mains pour l'avoir et j'avais réussi à l'avoir. Je l'ai utilisé pendant des années non-stop et là je l'ai plus parce que forcément j'en ai d'autres à essayer. Mais c'est un mascara que j'aimerais beaucoup racheter et c'est un mascara orange juste classique, mais il faut à tout prix l'essayer. Si vous allez aux États-Unis, prenez le Lash Blast de CoverGirl, il est pas cher et il est dément. Toujours dans les drugstores, impossible de passer à côté de NYX. NYX c'est vraiment la marque à avoir qui commence petit à petit à s'implanter en France, donc ça c'est la super bonne nouvelle. On commence à y avoir accès, à mon avis c'est que le début, mais voilà, aux États-Unis il y en a absolument partout et ça c'est top. Donc si vous y allez, c'est vraiment la marque petit prix qu'il faut vraiment tester. Et là je peux pas vous proposer qu'un seul produit parce qu'honnêtement chez NYX j'aime beaucoup de choses, que ce soit les blushs, les jumbo pour les yeux, la base mascara qui est très sympa en fibre, les rouges à lèvres mat, les soft matte lip cream, les butter gloss qui sont mes petits chouchous. Je pense notamment à la teinte crème brûlée que j'ai racheté plusieurs fois, qui est comme ça et qui est mon gloss favori de tous les temps. Dans la même lignée que NYX, vous avez également la marque Milani, donc notamment les blushs cuits qui sont pas chers du tout et qui sont excellents. Je pense donc notamment à cette teinte qui est la Luminoso, qui est je pense la plus connue chez eux et vraiment elle est ravissante, vous voyez, c'est un pêche vraiment très satiné, très joli. Pour les ongles, vous avez les vernis China Glaze, vous avez les vernis Butter London notamment qu'on ne trouve pas ici ou peu, ou alors à travers les e-shops, mais là-bas c'est vrai que dans les drugstores, chez Ulta et compagnie, on trouve très facilement, surtout le 16-8. Ça c'est mon allié depuis que j'ai découvert les vidéos YouTube, je n'utilise que ça en top coat. C'est un top coat accélérateur de séchage qui a un effet gel sur les ongles, par contre qui dégage une odeur extrêmement chimique, donc qui est pas recommandé si vous êtes enceinte, etc. Parce que bon, il a sa petite réputation qui est pas toujours très sympathique autour, mais c'est un produit dont je peux pas me passer parce que il a cet effet qui est magnifique sur les ongles et surtout pour les impatientes voilà, quand on applique son vernis, celui-ci il sèche vraiment, mais en 5 minutes il est sec de chez sec. C'est le meilleur accélérateur de séchage que vous pourriez trouver, même s'il a une odeur très forte et pas très agréable, et en plus il coûte pas grand chose, donc vraiment ça c'est que là-bas que vous pouvez le trouver. Donc là c'est tout pour maquillage, je vais vous montrer juste quelques petits produits en matière de soins, quelques marques, notamment la marque First Aid Beauty qui est une super marque, donc moi j'ai 2 produits par exemple. Donc il y a le masque purifiant qui est super drôle parce qu'en fait il sèche et ça fait un masque en fait que vous devez retirer avec les doigts quoi, tout simplement. Ça fait comme un effet de deuxième peau, c'est trop bizarre mais il fonctionne super bien, il est génialissime. Et un autre de mes essentiels chez eux, c'est le masque nocturne éclat du visage qui se présente comme ça, qui est une crème en fait que vous laissez poser toute la nuit, que vous rincez le matin et en fait la peau l'aura tellement absorbé qu'il ne restera pas grand chose. Et lui il va vraiment uniformiser tout le teint, il va surtout apporter de l'éclat si vous avez le teint un petit peu terne, etc. Et bien sûr il a une action nourrissante, donc vraiment c'est un tout en un, il est formidable. Et Origins, que je regrette de ne pas avoir en France, c'est une super marque qui est hyper large selon vos problèmes de peau, c'est vraiment une excellente marque. Moi j'aime énormément la crème hydratante avec le pot orange comme ça, qui est fantastique, c'est mon deuxième pot, donc voilà, c'est un backup pour terminer celle que j'ai actuellement. Et le nettoyant qui est aux agrumes en fait, c'est le nettoyant exfoliant rafraîchissant qui sent vraiment les agrumes, il est super bien. Et dedans vous avez des petits grains donc pour exfolier la peau que vous pouvez utiliser tous les jours. Moi je l'utilise pas tous les jours, de temps en temps. Et il apporte une deuxième vie en fait à votre teint tout simplement. C'est vraiment un très bon produit. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à vous montrer. Il risque de durer un petit moment quand même. Mais voilà, ça valait vraiment le coup. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous comptez partir prochainement, enfin voilà, ça
permettra de faire une petite wishlist. Pour celles qui ne savent pas, je pars au mois de mai pendant 6 jours avec une agence de voyage, donc on va faire un voyage organisé avec des abonnés, une vingtaine d'abonnés, donc voilà, pour celles que ça intéresse, si vous n'êtes pas déjà au courant, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui sera en barre d'infos avec toutes les informations à savoir, et ça va être vraiment une semaine super fun, bien sûr très axée shopping, beauté, fringues, donc avec moi bien entendu pour dégoter un petit peu, plein de belles trouvailles là-bas, bien sûr plein de trucs touristiques, des bons restos, enfin voilà, le tout ensemble, ça va être super bien. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter l'agence parce qu'il y a eu des problèmes de spam. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à regarder un petit peu votre boîte mail parce que ça va vite arriver tout ça. Et puis sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. S'il y a des produits que vous souhaitez également conseiller aux autres filles, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Comme ça, tout le monde s'aide. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!